RFI et France 24 présentent Radio Foot International. Sofiane Amazian. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour notre traditionnel Café des Sports sur RFI et France 24. Au programme ce vendredi, retour sur la troisième journée de la Ligue des Champions. Les Cadors ont brillé, à l'instar du Paris Saint-Germain, vainqueur étincelant sur la pelouse de Leverkusen, le score 7-2. Les autres grands d'Europe ont également tiré leur épingle du jeu. Et on se demandera d'ailleurs quelle équipe a été la plus impressionnante. Cap ensuite en Espagne, le match que tout fan de foot attend, plus spécifiquement sur ce plateau également. Real Madrid, FC Barcelone, Lamine Yamal face à Kylian Mbappé, Rémi Ngono face à Xavier Barret. Messieurs, bonjour. Salut Sofiane, bonjour à tous. Bonjour Rémi. Oui, bonjour, et puis vous dites qui? Lamine Yamal face à qui? Face à monsieur Kylian Mbappé. Non. Attendez, vous pouvez dire Lamine Yamal face à Rodrigo. Et vous commencez tout de suite. C'est autre chose. Dès le sommaire, vous êtes piquant, mon cher Rémi Ngono. Pour vous accompagner, l'ancien capitaine des Lions Indomptables. Lui, il a tout appris à Kylian Mbappé, j'en suis sûr. Benjamin Moukanjo, salut Benjamin. Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Bon, j'imagine que vos arguments sont également affûtés. Ligue des Champions, Classico, vous avez de quoi dire. Oui, je vais toujours essayer d'être neutre comme je suis depuis le début. Et puis... Neutre. on aura besoin d'un arbitre dans ce combat de boxe, Benjamin Moukanjo. J'ai vraiment besoin de vous. Avant de visionner vos cartons, nous prendrons quelques nouvelles de la Pulga, Léo Messi, qui prolonge sa belle aventure du côté de Miami. 3 thèmes qui font parler. Et j'imagine qu'il y a déjà beaucoup de messages. Salut Diouf, comment ça va? Bonjour Sofiane, bonjour à tous. Des messages, des réactions, il y en a, mais pas forcément justement sur le thème Léo Messi, mais plutôt sur un tout autre thème qui est le foot togolais, avec un message de Métis Noir qui souhaite juste plein de bonnes choses au club d'Apaong du Togo. Il souhaite plein de bonnes choses. Et puis un petit message aussi qui vient du Sénégal, avec Issa Dem qui salue toute la famille. Et ben voilà. La famille Radio Foot. Et ben voilà, la grande famille Radio Foot. Le Café des Sports, c'est parti. À 2. Oh, les Parisiens ils rentrent très tranquillement comme si tu avais joué un 5. C'est une cata pour les joueurs de Leverkusen. Beaucoup de buts lors de cette troisième journée. Un record a même été battu ce mardi. Plus de 40 buts inscrits en 9 matchs. Et parmi les grands artificiers de cette semaine, le Paris Saint-Germain, qui a pris la tête de cette phase de Ligue après sa victoire historique sur la pelouse de Leverkusen, 7-2. Désiré Doué a inscrit un doublé. Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui est revenu de blessure, eh bien, il a marqué sur son second ballon. Bref, une soirée presque parfaite pour les Parisiens. Messieurs, première question, le PSG... il a frappé fort sur cette troisième journée de Ligue des Champions, Xavier Barret. Ah, clairement, même si le Leverkusen de ce début de saison est bien moins fort que celui champion d'Allemagne il y a 1 an et demi, le PSG est là dans les grands rendez-vous. Et on se dit, oh, en championnat, ils sont pas terribles, ils font un nul par-ci, un nul par-là, mais en faisant beaucoup tourner l'effectif, parce que Luis Enrique a ce souci de préserver au maximum les joueurs qui sont extrêmement sollicités, notamment les internationaux. Et quand arrivent les grands rendez-vous, à Barcelone, ils gagnent 2-1. Et là, à Leverkusen, ils font une démonstration. Et ils ont fait d'autant plus cette démonstration qu'ils se sont retrouvés à 10 contre 10. Et on était un peu curieux de savoir comment ça allait se passer. S'est emballé à ce moment-là. Et finalement, en fait, ça a été un match extraordinaire, avec plus d'espace. Et quand il y a plus d'espace, en fait, les fusées du Paris Saint-Germain ont su en profiter. Oui, Benjamin Moukanjo, finalement, ce Leverkusen-là, c'était la victime parfaite pour le PSG de Luis Enrique. Oui, après, je pense que quand on voit même les adversaires du PSG depuis la saison dernière, tout le monde est une victime. Parce que ce PSG-là a montré qu'il était capable de rouler sur tout le monde. On était impatient de voir ce duel face à Barcelone, avec une équipe qui a été remaniée parce qu'il y avait beaucoup de blessés, il y a énormément de jeunes joueurs. Ils ont montré qu'ils avaient quand même un vivier assez important, assez intéressant. Et moi, ce qui me frappe, c'est surtout ce que ces jeunes joueurs-là apportent aujourd'hui dans ce groupe-là, avec l'absence des joueurs importants qui n'étaient pas là. Mais les jeunes joueurs ont montré qu'ils s'imprégnaient complètement de ce que Luis Enrique est en train de faire depuis qu'il arrive au PSG. Et on voit que c'est tout un club qui suit. Et je vois que cette année encore, ce PSG-là va être imbattable. Maintenant, est-ce que cette équipe va arriver jusqu'au bout?
En tout cas, il y a de fortes chances. Tout le monde espérait que oui, ils sont les grandissimes favoris à leur propre succession. Maintenant, voilà, la saison est encore longue, il faut voir. Il y aura forcément des coups de moins bien, mais je suis moins inquiet parce qu'ils ont montré qu'ils pouvaient gérer ces situations-là, notamment avec les blessés qu'on a vus, les jeunes qui ont pris le relais. Voilà, c'est une équipe qui est formidable, il n'y a rien à dire. On a déjà employé tous les Vous leur mettez 20 superlatifs sur 20. pour les Professeur qualifier. Mukonjo. Oui, honnêtement, moi, j'ai dit tout à l'heure, Rémi n'y croyait pas, je suis quelqu'un de neutre et je trouve que ce PSG-là mérite 20 sur 20. Eh ben, on va aller voir Rémi Ngono. On parlait des blessés au PSG. Il y a Ousmane Dembélé, le ballon d'or, qui disputait d'ailleurs son 100e match avec le PSG. Il touche un ballon, 2 ballons, but. Le PSG, on pensait que ça allait être plus compliqué avec les blessés. En plus, les blessés reviennent. Ça va être dur de les battre cette année, le PSG. Il y a un qualificatif que j'ai suivi tout de suite. Et j'ai failli tomber évanoui. Je me suis dit, mais un grand commentateur qui plus est un footballeur international. Qu'ils disent qu'une équipe est imbattable. Donc il n'était même pas là, il n'était pas encore né quand Marseille venait de battre le PSG. Il dit qu'ils seront imbattables cette saison. Mais Marseille les a battus, monsieur. Dans des circonstances ben, particulières. Il n'y mon cher avait pas Rémi. de circonstances particulières. Quand ils sont allés jouer contre le Barça, c'était l'équipe B qui a battu le Barça. Oui. Et alors là, ils étaient avec toute la Syrie. Ils ont été malmenés par Olympique de Marseille. Laissez ça. On a vu Chelsea battre le PSG. Oui, en finale de Alors la vous Coupe du Monde dites, des clubs. c'est une équipe imbattable, je suis neutre. Je suis Mais bien Il sûr. parle en Ligue des on Champions, ne peut pas peut-être. être. Donc aujourd'hui, on dit, c'est une bonne équipe. C'est une équipe que j'aime voir jouer. Mais il faut savoir également que, exactement comme on avait vu au Mondial des clubs, je leur disais que vous chantez beaucoup, mais parfois vous oubliez qu'il y a des choses qui peuvent arriver à n'importe quelle équipe. Donc le PSG, c'est une bonne équipe, mais elle n'est pas imbattable. N'oublions pas que le PSG n'a pas encore la grande culture de la gagne. Ce n'est pas parce qu'on remporte une Ligue des Champions qu'on devient une grosse machine. Rémi, Non, Rémi. Moukandou, il faut laisser Je ça. sens le parallèle arriver dans quelques Laissons-le. secondes. D'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit... Voilà. Et il y a un proverbe africain qui dit d'ailleurs, le papillon, quand il s'envole, oublie qu'il était chenille. Bon, la chenille PSG. Je vais me mettre du côté de Benjamin Mukonjo. Je vais parler peut-être de la Ligue des Champions, Rémi Ngono, cette année. Il n'y a aucune défaite Bien et ça se sûr. passe plutôt bien. Bien sûr. 7 buts marqués sur la pelouse de Mais Leverkusen. Et Real a eu combien de défaites en Ligue des Champions? On va y venir au Real Madrid. Vous êtes trop Voilà, non, pressé. c'est pour Vous vous êtes dire trop que- pressé, Rémi Paris est Ngono. premier du classement aussi. Paris, on Paris est est d'ailleurs premier du classement, Rémi. de cette phase de Ligue. Ne vous en faites pas, celui qui était premier du classement en Ligue des Champions n'a jamais gagné Ah, cette mais Ligue des Champions. Factuellement, Vous vous savez. avez, il y a vous deux avez problèmes. raison, Ah factuellement. oui, donc sachez que Paris a été presque repêché l'année dernière et a gagné. Oui. C'est-à-dire que dans la course, ce n'est pas le premier. Non, vous comme avez un toujours point, toi. vous avez un Tu point, Rémi cours toujours Ngono. en première position et j'arrive premier. Non, vous avez un point. Factuellement, la saison dernière, c'était Liverpool éliminé en 8e de finale par le PSG. Vous parliez de la saison dernière. Le PSG, messieurs, avait très mal entamé cette phase de Ligue. Xavier Barret, on a l'impression que la leçon a été retenue. 9 points en 3 matchs, 3 points par match. Ça se passe plutôt bien ce Oui, début. oui, Les leçons étaient retenues. C'est parce que d'autres clubs d'ailleurs avaient eu une phase de ligue, on dit maintenant, compliquée. Le Real Madrid aussi était passé par le tour de barrage, Manchester City ouais. également, le Bayern de Munich aussi. Donc ces clubs-là ont compris qu'il fallait engranger les points le plus vite possible, ne plus faire de cadeaux même aux petites équipes qui les reçoivent avec beaucoup d'apparat. Et derrière, une fois qu'ils auront acquis la certitude d'être qualifiés, à ce moment-là, ils pourront faire tourner. Donc même si pour les circonstances qu'on a évoquées tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, lui, est obligé de faire tourner actuellement. La plupart des équipes, maintenant, alignent les titulaires en Ligue des Champions et se débrouillent pour faire tourner en championnat. C'est comme ça qu'ils font le plein de points. Enfin, les grands font le plein de points, mais quand ils se rendent compte, parfois, il y en a qui laissent des points en route. C'est que Mais ça peut arriver. Hein. Liverpool a perdu à Galatasaray, Chelsea a été battu par le Bayern. Il y a eu l'Atlético a perdu également. Il a eu des Et le gros gros match adversaires. de la 4e journée, ce sera le PSG face au Bayern Munich. Absolument. Des points seront perdus par l'une des deux équipes, même Sûrement. s'il y a match nul. On parlait du PSG, mais il n'y a pas que le PSG dans cette phase de Ligue, messieurs. Il y a d'autres cadors qui sont dans la même cadence que le Paris Saint-Germain. L'Inter Milan, par exemple, Arsenal, le Bayern. Benjamin Mukonjo, quelle équipe vous a pour l'instant le plus impressionné? Quelle équipe, hormis PSG mis à part, vous vous dites, ah oui, là c'est du très sérieux? Forcément, le Bayern. Quand on voit les chiffres, les matchs après match, on voit le nombre de buts que cette équipe est capable de marquer. Et moi, là où elle m'a le plus impressionné, c'est dans la gestion de ces temps faibles. Moi, j'ai encore suivi
le week-end dernier, le Classiqueur face à Dortmund, où ils ont gagné notamment. Mais on a senti une équipe qui était beaucoup plus solide. Et ça, c'est un peu la patte de Vincent Kompany depuis qu'il est arrivé. Une équipe qui sait résister, qui sait être présente sur le plan défensif quand il faut. Mais sur le plan offensif, c'est quelque chose de formidable. Harry Kane qui joue à une position dans ce match-là qui a commencé entre milieu de terrain et attaquant. Il était partout dans ce match-là. J'ai eu la chance de le faire d'ailleurs. Et cette équipe, elle m'a frappé fortement dans ce qu'elle dégage, dans la capacité à tenir le ballon, dans ce qu'elle propose, et puis dans la façon dont elle réussit quand même à résister sur le plan défensif. Donc je trouve que c'est aussi une équipe qui est aussi complémentaire, comme le PSG l'est d'ailleurs. C'est pour ça que ça va être un match intéressant. Mais maintenant, j'espère qu'on ne va pas être déçus, comme on a été déçus de ce PSG Barcelone. J'espère que les deux équipes seront... Trop d'attentes, tu peux tuer un petit peu le voilà. match. Donc j'espère que les deux équipes seront à leur réel niveau et qu'on puisse enfin voir l'une des deux qui réellement domine. Rémi Ngono, vous allez me dire le Real Madrid. Pourquoi le Real Madrid est un cadre qui vous impressionne en ce début de saison en Ligue des Champions? Le Real Madrid peut être impressionnant dans la mesure où on peut quand même se dire que c'est une équipe qui est partie du bloc bas au bloc très haut. Or, c'est ce qu'on reprochait à Carlo Ancelotti. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et au-delà de ça, il faut savoir quand même que le Real Madrid, même en championnat l'année dernière et en Ligue des Champions, ça ronronnait. Or, quand on essaie de regarder les deux positions, cela veut dire que c'est quand même une équipe qui essaye cette fois-ci de gagner et de préserver des scores, comme par exemple contre la Juve, vous avez pu le constater. Donc, moi je dis, le Real peut être un cadre, mais je ne vais pas seulement regarder le Real. C'est vrai, je peux être d'accord avec lui. Et ça, d'ailleurs, l'équipe qui a beaucoup plus menacé le PSG, c'était Bayern. C'est ce qu'on dira, parce qu'on va voir au niveau de la possession, même si le PSG parvient à battre le Bayern, mais au niveau de la possession, au niveau du nombre de tirs, le PSG est obligé de terriblement défendre. Mais il y a une équipe que beaucoup sont en train de négliger. L'année dernière, elle a été presque injouable. C'était Arsenal. Oui. Parce que le PSG, pour battre Arsenal, passe par les pénaltys et a terriblement souffert. Et cette année, je trouve encore cette équipe beaucoup plus coriace. Or, elle n'est même pas encore complète. Victoire 4-0 contre l'Atlético de Madrid. Hein. Voilà. C'est pour ça que je dis... L'Atlético de Madrid, c'est pas non plus... Bon, ça reste sur le papier un nom ronflant. Oui, ils ont battu le Real. Ils ont battu le Real, hein, ils ont écrasé le Real comme on n'en pouvait pas. Donc, Atlético, c'est pas une petite équipe, voilà. Donc, moi, je dis Arsenal est une équipe très, très redoutable. Je suis d'accord avec toi, Rémi, mais où tu me perds un peu, c'est que quand je regarde ce qu'Arsenal fait depuis qu'Arteta est arrivé, c'est toujours très souvent un très bon début de saison. Mais quand on arrive dans le Money Time, dans les matchs clés, cette équipe, elle s'écroule, on l'a vu plusieurs fois. Elle ne s'est pas écroulée devant le PSG. Le PSG gagne au tir au but. Quand je dis écroulée, mais à la fin, elle perd. Quand tu perds. Oui. Vous confondez avec Liverpool. Oui, Liverpool, oui. Mais est-ce qu'Arsenal s'est écroulé? Non, mais bien sûr. Jamais Au match retour. Au match retour, mais bien sûr. Ces dernières années, Arsenal est coutumier du fait sur les derniers matchs d'être un peu en dilettante. Arsenal a les symptômes des clubs anglais. On disait que le PSG peut faire tourner en championnat, le Bayern aussi, même le Real et le Barça peuvent faire tourner, sauf quand ils jouent l'un contre l'autre. En revanche, en Angleterre, vous avez un match de Ligue des Champions tous les week-ends. Oui. Donc c'est très compliqué de faire tourner si vous n'avez pas un effectif pléthorique. Alors Arsenal cette saison, je rejoins un peu Rémi Ngono, et d'ailleurs je suis assez surprise de sa conversion au beau parcours des Gunners. Mais effectivement, Arsenal a encore étoffé son effectif. Ils ont pris Gyökeres comme avant-centre, ils ont pris Subimendi, le petit milieu de la Real Sociedad. Donc tous les postes se sont doublés par des joueurs internationaux de grande qualité. Et aujourd'hui, s'il y a un blessé, comme ça avait été le cas la saison dernière, ils avaient eu quand même beaucoup de blessés, et notamment Odegaard, qui est quand même le capitaine et le meneur de jeu, eh bien, s'ils ont un blessé, ils ont vraiment des solutions de rechange. Et c'est pour ça qu'effectivement, oui, les Gunners, pourquoi pas. Oui, il y a aussi l'Inter Milan, le finaliste de la saison dernière, qui reste sur une victoire, bon, certes face à l'Union Saint-Gilloise, mais 4-0, 9 points également pour l'Inter. Voilà pour les Cadors. Messieurs, la petite déception peut-être de cette troisième journée, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est l'Olympique de Marseille qui perd cette rencontre face au Sporting Lisbonne sur le score de 2-1. Benjamin Mukanjo,
une première mi-temps marseillaise, on avait l'impression que les Olympiens avaient le match en main, et puis un fait de jeu, et on a l'impression que l'OM s'est écroulé. On les voyait peut-être un petit peu trop beaux, et ça y est, on les remet sur terre. Non, je pense que le travail que effectue l'OM, notamment dans ce mercato, a été intéressant. Déjà, le fait d'aller chercher Aguerd, qui est pour moi la meilleure recrue de cette équipe, parce que sur le plan défensif, on avait déjà constaté que c'est une équipe qui souffrait énormément, où il y avait beaucoup d'erreurs individuelles. Le fait d'avoir amené Aguerd, ça a quand même corrigé quelque chose. Aubameyang aussi qui revient. Je trouve que l'OM a pêché par manque de, je dirais pas d'expérience, parce qu'il y a énormément de joueurs d'expérience, mais c'est une bêtise. Ce carton rouge, pour moi, c'était ce deuxième carton jaune. Le latéral de l'OM, pour le Bien deuxième sûr. carton jaune pour une simulation, Oui, pour essayer d'avoir un pénalty. d'autant plus que quand on sait que la VAR existe depuis un moment, on sait qu'aujourd'hui, tout va être revu. On ne va pas chercher un pénalty de cette façon, on ne va pas simuler de cette façon. Donc maintenant, j'ai vu à la fin du match des Marseillais crier au scandale en disant que l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Mais pour moi, je pense que c'est Marseille qui s'est mis tout seul une balle dans le pied. Parce que quand on voit les 45 premières minutes, ce qu'ils ont montré, normalement, s'il n'y a pas ce carton rouge, pour moi, je pense qu'ils étaient largement au-dessus de cette équipe portugaise. Maintenant, tout n'est pas jeté à la poubelle parce que la compétition, elle vient de débuter, même s'ils n'ont que 3 points. Oui. Mais ce qu'ils ont montré, je pense que Marseille est capable de reproduire ce niveau de performance-là. En plus, à domicile, mais je crois qu'ils sont capables. Vous aviez le mot de la fin sur l'OM. Cet OM de Ligue des Champions n'a rien à voir avec l'OM du championnat. C'est-à-dire qu'en championnat, l'OM était une équipe qui doit faire le jeu, prendre l'initiative de jeu et qui est en train d'y arriver, même si certains résultats ont été un peu faussés par le fait qu'ils ont joué presque à tout le match à 11 contre 10, contre Le Havre, contre Lorient. Alors, ils ont fait des cartons, mais bon, c'est vrai, ils étaient en supériorité numérique. En revanche, quand ils jouent en Ligue des Champions, à Madrid, c'était déjà le cas. À Lisbonne, ça l'a été en partie. Alors, c'est vrai qu'ils ont été en infériorité numérique aussi, mais ils jouent le contre. Donc, on a 2 OM. Et si l'OM veut redevenir un grand d'Europe, je pense qu'il faut qu'ils soient capables aussi d'imposer leur jeu sur la scène européenne, et notamment même en déplacement contre une équipe qui est a priori pas plus forte. Pour le moment, ça mérite encore d'être revu, tout ça, parce qu'on est toujours un peu perplexe devant ces comparaisons de l'OM. Quel OM on va avoir ? On est capable d'en avoir un très bon et puis d'en avoir un décevant. En tout cas, il reste encore 5 matchs en Ligue des Champions pour l'OM pour essayer de se qualifier. Salut Youdouf, des réactions, j'imagine, la Ligue des Champions. Beaucoup de réactions. On a sur RFI et France 24, on adore ça. Exactement. Tous les auditeurs du Café des Sports sont des passionnés de ballon et avant tout de grandes compétitions. On a Boubacar Diallo qui nous parle d'Arsenal. Lui, il mise sur Arsenal avec une défense très solide cette année et il parie sur eux jusqu'en demi-finale. Ouais. Archiduc Théodore, qui est un fidèle spectateur du Café des Sports, qui lui félicite la suprématie du Paris Saint-Germain, qui se considère entre guillemets comme champion d'Europe en titre, donc qui a un statut à faire valoir. Et puis on a un autre message de Vincent qui parle du PSG aussi, parce que la tendance générale, pour vous dire, c'est que le PSG fait le taf. Et lui dit que le PSG, le marqueur, ce sera le match contre le Bayern. Et c'est à partir de ce match-là qu'on saura quel est le véritable niveau du Paris Saint-Germain cette année. C'est vrai que ce match, on aura le temps de le débriefer sur RFI et France 24. La Ligue des Champions qui a vu le Barça et le Real Madrid s'imposer à domicile, ça tombe bien. Ces 2 équipes vont se retrouver ce week-end en championnat. L'affront de la saison dernière, le Real Madrid reçoit son ennemi juré lors de cette 10e journée de Liga. Les joueurs de Xabi Alonso sont actuellement leaders du championnat. 2 petits points devant le Barça d'Hansi Flick. Problème, les merengues, eh bien, ils n'ont plus battu les Catalans depuis près d'1 an et demi. 4 matchs, toutes compétitions confondues, messieurs. 4 défaites. Quand on observe ce classico, le match que tout fan de foot va regarder, il y a 2 joueurs qui nous parlent, un par équipe. Kylian Mbappé côté Real Madrid, Lamine Yamal côté FC Barcelone. Est-ce qu'on peut résumer, Xavier Barrès, ce classico à ce duel de titans entre ces 2 des meilleurs joueurs de ce championnat ? Ah, surtout pas. C'est vrai qu'on a eu pendant nombreuses années Cristiano Ronaldo contre Messi, mais il y avait 10 joueurs autour d'eux à chaque fois. Et s'il n'y avait pas eu ces joueurs aussi forts, et on peut rappeler du côté du Barça, bien sûr, Xavi, Iniesta, Dani Alves et les autres, il n'y aurait pas eu ce spectacle.
C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui, on a tendance à focaliser sur les stars, mais le football, c'est d'abord un collectif. Et le succès du Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des Champions l'a confirmé. C'est d'abord une équipe. Alors, le Barça a ses certitudes, même si les résultats ne sont pas tout à fait aussi flamboyants qu'on pouvait s'y attendre. Le Real Madrid est en train de constituer une vraie équipe autour de Mbappé, avec Mbappé effectivement en tête de gondole. Et moi, je dois avouer que je suis assez curieux de voir ce que Xabi Alonso va réussir à faire, parce qu'il avait fait quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure, de flamboyant à Leverkusen. Est-ce qu'il peut faire la même chose au Real Madrid? Il y travaille. Bon, pour le moment, ça demande confirmation là aussi, puisque les résultats sont surtout les derniers. Du mieux quand même déjà. C'est beaucoup mieux dans le jeu, mais bon, c'est vrai que pour le moment, ce football chatoyant offensif ne se traduit pas toujours par des résultats très convaincants. Ils ont gagné encore difficilement 1-0, là, un derby de Madrid le week-end dernier. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, avec une nouvelle philosophie. Est-ce qu'on aura un classico flamboyant? J'en suis pas convaincu, mais on le regardera avec attention. Bon, on va se tourner vers Rémi Ngono. La saison dernière, le Real Madrid a eu des difficultés face au FC Barcelone. On imagine que Kylian Mbappé et consorts ont envie de reprendre cette suprématie et battre le Barça en championnat. Tout à fait, parce que il faut savoir que lorsque Mourinho est arrivé, c'était la même chose. Le Real perdait toujours, et après, il est venu balayer ça. Il avait d'abord encaissé une manita. Ah oui, voilà. Il y avait eu un sacré Après score. cela, c'était terminé. C'était la Il y suprématie. a eu un crash test et ensuite ça s'est bien passé. Voilà, et vous voyez, Il y a eu quelques défaites encore aussi, là, le Barça a encore repris. Zinedine Zidane est venu, il a tout arrêté. Parce que le Barça n'a pas réussi. Et là, avec Carlo Ancelotti, dommage, toutes les équipes qu'il a pu entraîner, le Barça prenait le dessus. Donc, quand vous essayez quand même de regarder, c'était catastrophique. Parce que c'est quand même en 4 matchs, c'est 17 buts encaissés. 17. Oui. C'est-à-dire plus de... oui, c'était horrible quand même. Et puis, on se dit maintenant avec Xabi, bon, il y a des choses qui vont changer. Bien sûr que quand vous voulez aujourd'hui mettre Lamine et Kylian Mbappé, j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas ça. On ne peut pas comparer les deux parce que Mbappé est quand même la bête noire du Barça. Qu'il soit au Paris ou même au Real. Il marque beaucoup contre le Barça. Malgré tout ce qu'il y a eu comme défaite, Mbappé a marqué 5 buts en 3 matchs depuis qu'il est au Real contre Barça. Ce qui signifie. Alors que quand on essaie de regarder, Lamine Yamal, malgré tous ces matchs-là, malgré tout ce talent, il a été un peu décisif presque 2 fois. Bon, voilà. Ouais, enfin 2 buts et 3 passes décisives aussi. Deux fois. Non, il a été décisif 3 fois, c'est-à-dire que 2 buts, 1 passe décisive. Bon, donc c'est pour ça que je vais te dire que la comparaison n'est pas là parce que Mbappé a toujours humilié le Barça. Mbappé a toujours marqué contre le Barça. Vous y allez fort. Mais aujourd'hui d'ailleurs... La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Regardez, La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Il a raison. Mais, La saison dernière, il était déjà Mbappé au Real Madrid. mais je te fais comprendre que malgré ça, il était parce pas là. qu'on a commencé à il dire était pas ça, là. je t'ai dit que Bon. malgré ces scores fleuves, tu vois que Lamine Yamal n'était pas le joueur phare. Celui qui était bien évidemment le joueur phare, c'était Rafinha. C'est lui qui a détruit complètement le Real et il va revenir malheureusement pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas Lamine Yamal qui a tant fait mal au Real, mais c'était beaucoup plus Lamine Yamal et aussi le fait que ce Real-là ne jouait pas au football. On attendait pour faire une contre-attaque et ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, comme je le dis, certes, le Real a perdu contre Atlético, mais on a vu que immédiatement, Xavi a essayé de rectifier quelque chose. Donc, j'ai dit qu'il y aura un grand match et que moi, je compte sur Real Madrid cette fois-ci. J'espère qu'il y aura un grand match. Je vais aller voir l'arbitre de ce duel-là, que Real-Barça. Benjamin Moukanjo, aidez-moi s'il vous plaît. Aujourd'hui, entre l'arbitre, on ne le connaît pas encore. Je vais essayer. L'arbitre du match, on ne le connaît pas encore pour éviter les débordements. Vous voulez dire que ce sera peut-être Benjamin Moukanjo, alors il a encore une chance de l'être. Le vrai je arbitre, plaisante. c'est ça. Ils ont changé le mode de désignation.
Et vous vous souvenez, la télévision du Real Madrid avait passé Oui. un véritable réquisitoire contre l'arbitre lors c'était, je crois, pour la finale de la Coupe. Et donc, du coup, le collège arbitral de la Fédération espagnole, d'ailleurs qui a changé, il y a des nouveaux responsables, a décidé de modifier la procédure de désignation et attendra le dernier moment pour désigner l'arbitre. Donc on apprendra l'identité de l'arbitre au dernier moment. Qui est favori, Benjamin Mukanjo, de cette rencontre? Est-ce que les stars du Real pourraient prendre le dessus sur le collectif plutôt bien huilé du Barça, si on peut résumer ça comme ça? C'est du 50-50 pour moi. Je pense que Xavier comme Rémi se sont bien défendus. Ils ont bien défendu chacun leur équipe. Mais je vais expliquer pourquoi je dis que c'est du 50-50. Parce que, d'abord, pour commencer par le Real, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de ces 4 matchs où ils sont quand même à 4 défaites avec énormément de buts encaissés. Je trouve qu'il y a quand même eu du changement sur le plan défensif depuis que Xavi est arrivé. C'est une équipe qui sait de plus en plus résister. C'est une équipe où on voit où les offensifs font énormément d'efforts, ce qu'on les reprochait la saison dernière. Et on voit qu'aujourd'hui, chacun essaye de courir. Et puis Xavi, il fait des choix forts. Vinicius a été sur le banc. Il ne se prive pas, enfin, il réussit quand même à se priver de ses joueurs Et depuis, il revient de super talent bien. parce que c'est un entraîneur qui met en avant le collectif. C'est-à-dire que vous faites ce que moi j'ai besoin pour le bien de l'équipe. Si vous ne le faites pas, vous faites un petit tour au banc et on sent que les joueurs l'acceptent et ils commencent à le comprendre. Donc on sent quand même qu'il y a cette révolution-là qui existe. Il y a cette solidité-là qui commence à naître. Et puis de l'autre côté, du côté de Barça, ben Mbappé il a toujours marqué des buts. Et quand moi je vois les matchs de Barcelone et notamment encore celui du week-end dernier, j'ai quand même peur de cette défense-là. Elle me fait peur quand même depuis un moment. Cet alignement qu'on n'a pas changé, où on essaie toujours d'être haut. Mais quand on voit la vitesse d'Mbappé aujourd'hui, il joue un poste, pour moi je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il a compris enfin ce rôle de numéro 9. Il a perdu du poids. Il a perdu, on le sent beaucoup plus affûté. Et quand il a compris enfin ce rôle de numéro 9, ce qu'on lui demandait de ne pas faire la course directe dans la profondeur, mais toujours de faire cette course un peu croisée, et il le fait de mieux en mieux, j'ai quand même peur pour cette défense de Barcelone dans le dos. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Donc, je ne pourrais pas trancher aujourd'hui. Il faut se rappeler ce qui s'était passé lors du premier Classico la saison dernière, où le Real Madrid, effectivement, avec Mbappé, qui était donc déjà là, avait été signalé 8 fois en jeu lors de la première période. Et donc l'élément déterminant, ce n'était pas les attaquants, en l'occurrence, c'était la défense du Barça qui avait fait une première période, un sans faute incroyable. Toujours aligné à la perfection, en mettant toujours les attaquants du Real et notamment Mbappé hors jeu. Alors effectivement, cette défense aujourd'hui, avec Eric Garcia et Pau Cubarsí en charnière, Koundé toujours à droite, à gauche ça change entre Gérard Martin et Alejandro Balde qui était blessé. Est-ce qu'elle sera aussi efficace? C'est paradoxal de dire ça, mais c'est vrai que les défenses, surtout dans ce genre de grands matchs, elles jouent des rôles déterminants parce que maintenant que les grandes équipes en général attaquent, c'est l'efficacité de la défense qui peut faire la différence. Et on l'a vu, le Barça contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas suffi. Ils ont été battus à ce jeu. Par rapport à l'avantage psychologique qu'a le Barça nécessairement avec ses victoires consécutives depuis, comme je le disais, près d'un an et demi, Xavier Barré, est-ce que selon vous, ça donne un avantage certain à Barcelone avant ce déplacement? Le match sera à Madrid. On sait que c'est toujours très compliqué. C'est vrai que le Barça a des certitudes, mais moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un avantage psychologique. Au contraire, il y a presque le Barça ayant gagné les 4 classicos la saison dernière, c'est difficile de faire mieux. Donc, je tente à dire, ils ont presque un petit peu plus à perdre que le Real, qui lui est animé par ce sentiment de revanche. Donc, ça risque d'être un classico très compliqué pour les Blaugrana. Le Real Madrid, j'allais dire Xavier Barré, Rémi Ngono, pardon, qui a 2 points d'avance sur le Barça. La saison dernière est passée, on fait table rase. Le Real Madrid va arriver avec du mordant face à ce FC Barcelone. Plus que du mordant. Parce qu'il faut déjà savoir que dans ce Real-là, on voit quand même des gens qui reviennent un peu. Par exemple, Bellingham, qui a retrouvé un peu de la niaque. Et surtout, il a fait un très bon match. On voit un Arda Güler qui, aujourd'hui, peut être à 3 buts et 5 passes décisives. C'est un garçon qui est déjà d'une certaine maturité. Et puis, qui a aussi vu les blessures de la saison dernière. Eux tous, ils ont vécu ça. Donc, actuellement, là, ils ont été humiliés quand même. C'était presque à la même période au Santiago Bernabéu. C'est là où ils ont pris 4-0. C'est de là où c'est parti. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a vu que vers le dernier Classico,
eh bien, l'écart s'était déjà C'est rétréci. réduit. Donc, je crois que L'Oréal aujourd'hui est très chaud. Oui, L'Oréal est très chaud. Il y a d'ailleurs un proverbe africain qui Allez-y, dit... le deuxième. Il y a un proverbe africain qui dit que on cultive la rizière quand la terre est chaude. Et on fait la cour à la femme quand son cœur est chaud. Donc le Real chaud, c'est le danger numéro un. C'est vrai que cette équipe, on le disait, Xavier Barré, qui tout doucement est en train de se mettre en place. Des petits doutes pour la défense barcelonaise, ça fait quand même que le Real Madrid à domicile peut avoir un petit avantage. Le fait qu'il soit à domicile, c'est toujours un avantage pour le Real. Alors, ça l'était pas l'année dernière finalement. Oui, mais parce qu'on avait un Barça exceptionnel et puis un Real qui, je pense, était effectivement surfait. Là, on voit qu'il y a une philosophie de jeu, qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place. Je suis pas convaincu qu'il soit déjà prêt. Mais comme le Barça, effectivement, avec ce coup d'arrêt, la mi-octobre, enfin début octobre, avec la défaite contre le PSG, puis la défaite à Séville, Ils sont plutôt dans le doute, ça a instillé... Barcelone. Bon, ils sont repartis, là. Ils ont battu Gérone. Oui, avec un Ah, but à la oui, dernière c'est seconde de Jérôme, mais à Ronald la Araujo. Oui, mais dernière avec seconde, une de archi-domination. Oui, bien sûr, bien sûr. Un manque d'efficacité, mais une archi-domination. Ils ont retrouvé leur principe de jeu. Là, contre Olympiakos, ils ont aussi marqué 6 buts. Donc, je suis très curieux de voir comment va tourner ce match, parce qu'on va avoir deux équipes qui vont jouer le même football, en fait, qui sont animées par la même philosophie de jeu. Donc, on devrait avoir un grand spectacle. J'espère juste que les coachs, justement, et d'ailleurs, Hansi Flick est suspendu, donc ce ne sera pas lui qui sera sur le banc, ce sera un de ses adjoints, là, Marcus Zorg. Donc, on va voir comment... Il n'a jamais joué, il regarde comme ça, puis voilà. Oui, Non, vous en faites pas. Il a tout fait dans les enfants. Et puis aussi, Vous l'avez déjà vu entrer au stade, là? Donc, ne vous en faites pas, il ne sera pas au stade. La puis aussi, seule du côté inquiétude que tu peux avoir, c'est que peut-être Koundé risque de ne pas être là. Bon, c'est vrai que Vinicius, ça fait du mal à Vinicius. Il aurait souhaité rencontrer Koundé. Voilà, donc... Benjamin Mukanjo, allez-y, tiens. Non, je disais que aussi on ne souligne pas le fait que Rafinha, même s'il revient, on ne sait pas trop dans quel état Bien sûr. il va revenir. Lewandowski qui est absent, vous savez, dans ce genre de rendez-vous, dans ce genre de grand match, c'est où les grands joueurs ils font souvent la différence. Même si on a beaucoup mis en avant la jeunesse de Barcelone, on a vu énormément de talent, mais je pense que dans ces matchs-là, c'est souvent les grands Le plus joueurs qui dangereux font la actuellement au différence. Barça, c'est Rashford. Hein. Oui, Très, oui, très oui, bon, exactement. très bonne recrue, Il hein. fait une très très belle Oui. saison. D'ailleurs, il veut rester à Barcelone, d'ailleurs. Ouais, il est Il prêté souhaite seulement rester. par Manchester United. Ouais, mais il ouais, souhaite le rester, Barça ouais. qui relance beaucoup de joueurs. Je me souviens de Aubameyang aussi qui était transféré au Barça il y a quelques saisons et qui avait fait une demi-saison plutôt intéressante. Salut Diouf, sur le Facebook Live, nos auditeurs sont plus Barcelone ou Real Madrid C'est alors? très divisé. Mais oui, on a mais un camp oui. madrilène, évidemment. puis Un on camp a de Gono, un camp- camp Barret quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant à suivre sur la page Facebook de l'émission, c'est qu'on se risque à des pronostics. Ah, on adore se ça. mouille. On aime Ah bien oui. ça. Par exemple, on a Dieuveil Mbemba, qui porte bien son nom, qui pronostique un 4-2 pour le Barça face au Real. Beaucoup de buts. Un petit message de Mamoudou Diak. Relève-moi qui son nom. dit... Ouais, Mamoudou Relève-moi Diak, son nom. qui dit le Barça va chicoter le Real Madrid de Rémi Ngono. Ah, oui, parce que c'est l'entraîneur. Relève-moi On son sait nom. que Rémi Ngono est entraîneur aussi Absolument. du Real Madrid. Messieurs, le Classico, hein, on le disait, un match hors du temps suivi sur toute la planète. Une chose est sûre, il y en a un qui va le suivre, c'est l'Argentin Lionel Messi qui évolue à l'Inter Miami. Lui également, il sera devant son écran. Le rêve américain se poursuit pour la Pulga, star de l'Inter Miami depuis son arrivée en 2023. Messi qui prolonge jusqu'en 2028. L'ailier de 38 ans est apparu dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du club, tout près du futur chantier du nouveau stade de Miami. Je vous donne les statistiques, messieurs, de Messi cette saison qui n'est pas encore terminée. En MLS, il y a encore des playoffs à disputer. C'est 29 buts et 17 passes décisives en 28 matchs. Messi à l'Inter Miami, une histoire d'amour qui continue. Benjamin Mukanjo, la prolongation est logique. Oui, je pense que la prolongation est logique et lui aussi, il avait envie de rester là-bas. Il n'est pas très loin de l'Argentine et je trouve que le climat aussi lui va très bien et ça lui rappelle un peu Barcelone. Mais je pense qu'aujourd'hui... Il a plein de coéquipiers avec lui. Il a ramené toute l'équipe d'Argentine. Oui, bah, il y en a Et c'est malheureusement aussi, qui vont avec son partir. portefeuille Et de vol. il y en a qui vont arrêter à la fin, Busquets Oui. et Jordi Alba. Mais je pense que la prolongation de Messi profite surtout à la MLS parce que c'est un championnat qui a envie de se montrer, qui veut attirer de plus en plus de joueurs de haut niveau. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas
l'argent de l'Arabie Saoudite. Les clubs n'ont pas suffisamment d'argent. Mais le fait d'avoir gardé Messi, qui est une icône du football, qui représente quand même quelque chose d'important, c'est bien parce que s'il avait perdu, ce championnat-là aurait baissé quand même en termes d'image. Donc, de l'avoir gardé, c'est une bonne chose pour le championnat, pour l'Inter Miami. Et puis, surtout pour nous, parce que nous, on aimerait toujours continuer à le voir jouer, à nous faire plaisir comme il le fait, malgré ses 38 ans. Xavier Barré, je vais faire un peu de mathématiques. Il a 38 ans, il a prolongé en 2028, ça fait 3 ans. 38 plus 3, ça fait 41. Ouais. Il aura 41 ans à la fin de cette prolongation. Est-ce que c'est la toute dernière prolongation de L'âge Messi que Cristiano Ronaldo a maintenant en Arabie Saoudite. Très belle transition. On sait très bien que, en fait, aujourd'hui, Messi, d'abord, effectivement, il aime beaucoup la Floride, puisqu'il y allait en vacances à l'époque, quand il était à Barcelone. Parce qu'il bénéficie d'un certain anonymat, il pouvait se balader tranquillement, même aller faire ses courses sans que personne lui demande quoi que ce soit. Donc il est très heureux à Miami, ses enfants peuvent grandir, on sait que c'est une région très hispanique, en plus il n'est même pas obligé d'apprendre l'anglais, puisqu'il parle que espagnol. Mais pour la MLS, je rejoins tout à fait Benjamin Mukanjo, c'est une chance incroyable. Parce que la MLS, en fait, dans le système américain, elle a fonctionné que quand elle a eu des têtes de gondole. Et donc, elle a eu notamment, dans un passé assez récent, Zlatan à Los Angeles. Il y a eu Steven Gerrard qui est passé. Et surtout, Thierry Henry à New York, oui. Et surtout, David Beckham à Los Angeles. Oui. Et quand Beckham était au Los Angeles Galaxy, il y avait un vrai focus sur la MLS. Et Beckham est aujourd'hui le président du club de l'Inter Miami. Donc, il sait comment ça fonctionne. Donc, même si Messi court beaucoup moins qu'avant il n'a pas besoin de courir beaucoup, il marque quand même plein de buts et plein de passes décisives. Oui, il y a les autres qui courent pour lui autour, et sa simple présence, elle crée une passion. Ouais. Et un club comme Miami qui était un peu une ville fantôme au niveau du soccer. Ils avaient déjà eu un club par le passé qui avait déposé le bilan. Ils n'avaient jamais réussi à installer un club de soccer à Miami. Et bien là, avec Messi, ils sont en train de s'installer, de devenir une plate forte. Plus le stade. Bien. Oui, avec donc il y a un projet de nouveau stade, donc on sent qu'autour de Messi, on veut construire, mais on imagine, Xavier Barré, que l'Inter Miami sera le dernier club de Lionel Messi. Oui, je vois pas pourquoi il irait ensuite faire un dernier challenge risqué, soit retourner en Argentine, comme il l'avait évoqué à un moment, ou retourner en Europe, comme l'a pu le faire Beckham, par exemple. Je crois qu'il est bien à Miami, il n'en bougera plus. Et il y a aussi un argument, c'est que, je ne sais pas si c'est encore le cas, c'est la sélection argentine qui justement organisait ses camps pendant la trêve à Miami sur les installations du club. Et c'était aussi le côté pratique pour Messi. Ouais, c'est vrai qu'il a tous ses coéquipiers qui viennent le voir et qui s'entraînent même maintenant près de là où il habite. C'est exceptionnel, cette sélection argentine. Rémi Ngono, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, qui va s'arrêter en premier ou qui va s'arrêter en dernier? Mais si lui, il s'est déjà arrêté. Mais Xavier Barré vous a dit, lui, ne court même plus. Cristiano Ronaldo, lui, il court. C'est un athlète. C'est comme ça. Mais c'est toi qui as dit. Vous n'avez pas vu sur cet ne angle-là, pas c'est pas mal. mots. Tu as dit, il n'a pas besoin de courir. Donc, désormais, il va jouer avec une chaise. Il faut avouer que l'angle d'attaque, il est plutôt intéressant. On installe la chaise, et puis voilà. Il se lève, on lui envoie. Voilà, il se lève. Vous le faites passer pour un feignant, quand même pas. Ah non, mais attendez, il n'a jamais été quelqu'un qui va faire le pressing. Non, il a toujours été feignant. On travaille toujours pour lui, et d'ailleurs même en équipe d'Argentine, contrairement à Cristiano Ronaldo qui a toujours bossé, qui a toujours été, même sur les coups de pied défensifs, on compte d'abord sur Cristiano Ronaldo. Offensif, c'est Cristiano Ronaldo. Pour haranguer, c'est Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, bien évidemment, Xavier Barré a toujours eu à dire « Oh non, il marque des buts inutiles et tout et tout. » Bon, au juste. Des buts inutiles. Oui, le concept des buts inutiles. Mais ils ont remporté combien de championnats là? L'Inter Miami. Oui. Mais là, ils sont en phase. Ils ont remporté combien? J'ai dit, ils ont remporté combien? Et le Al-Nassr de Cristiano Ronaldo? Rien non plus. Parce que tu dis que les buts de Cristiano Ronaldo ne valent rien. Maintenant, j'ai été dit. Parce que quand Messi était entouré avec des grands joueurs au Barça et tout, j'ai dit, c'est là où il pouvait remporter quelque chose. Mais on met Messi dans mon équipe, moi-même, le nombre de buts que tu viens de compter là, moi, dans mon quartier, j'ai 25 buts et 34 passes décisives. Bah c'est moi que Messi, c'est moi que Messi. Inter Miami, c'est ça. Inter Miami a le niveau de mon quartier. Comparez votre quartier à l'Inter Miami, Rémi Ngolo. Justement. Non, vous dites que ça joue mieux dans votre quartier. Oui, mais je vous dis, j'ai le même nom. D'ailleurs, là-bas, vous vous rendez compte que l'un des meilleurs joueurs, le meilleur joueur, même meilleur buteur, c'est un Gabonais. De ton quartier?
Mais attendez, c'est Bouanga, non? Denis Tu connais Bouanga, Bouanga, ouais. non? Ouais, Denis Bouanga. MLS, Los Angeles Football Club. Aujourd'hui Ouais. même, il est dans les nominés du Ballon d'Or CAF Awards. africain. Ouais, Quand ouais. il était ici, bon, on ne le connaissait pas. C'est dire le niveau. Et quels sont les grands joueurs qu'on connaît là-bas? Alabé est parti là-bas, on ne savait même pas ce qu'il faisait. Et puis il tombait seul. Alabé est seul, il voit un joueur qui arrive, il tombe seul. 3 mètres avant que le joueur arrive. messieurs. Busquets a dit c'est bon. Je suis comme un bouquet de fleurs. Il a dit c'est bon, moi j'arrête, c'est pas bon. Mais si on va laisser la parole rapidement à Salio Diouf, est-ce qu'il y a des petits Des commentaires petites sur Léo des Messi? réactions plutôt taquines avec la Pulga. On a ce commentaire par exemple de Ahmed Junior qui dit même si ce Messi prolonge jusqu'en 2036, il ne pourra jamais atteindre les 900 buts. Il y a un autre commentaire aussi. Oh, ça c'est une pique. Oui, c'est une grosse petite pique, ouais. Il y en a qui est un peu plus méchant même, qui se dit que on va de mal en pis. Beckham a accepté de se faire escroquer. Tout simplement. Pourtant, il marque beaucoup de buts. Bon, écoutez, On a compris que c'est des amis de Rémi. Mais bon, les auditeurs ici, Vous l'avez compris que c'est la monsieur parole. qui dit qu'il est neuf. Il n'est pas neuf. C'est vrai que Rémi Ngono a un sacré réseau. Peut-être qu'ils ont tous infiltré le Facebook Live de l'émission Messi, qui sera évidemment, messieurs, l'un des joueurs à suivre de la prochaine Coupe du Monde en 2026. Et bien maintenant, c'est place au carton dans le Café des Sports. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons compilés par mon confrère à ma droite, Salio Diouf. Bonjour RFI, bonjour à toute l'équipe de Café des Sports. Je suis Odon Mwindo depuis la RDC. J'aimerais adresser un carton vert cette semaine au club congolais de Saint-Éloi Lupopo pour avoir battu Orlando Pirates d'Afrique du Sud 3-0 le dimanche dernier au stade Kibasa Maliba dans un match cadran pour le second tour préliminaire de la Ligue des Champions. Avec cette victoire, l'équipe de Cheminot a réalisé une très belle option pour se qualifier vers la phase des groupes de la Ligue des Champions. Félicitations à l'équipe de Saint-Éloi Lupopo. Personne n'attendait voir cette équipe gagner contre Orlando Pirates, mais en tout cas, les hommes de Guy Boukassa l'ont fait. Bravo au Saint-Éloi Lupopo. Coucou Café des Sports, Nikema Aminata depuis la Côte d'Ivoire. Je m'appelle Nikema Aboudraman. Je donne 14 verts à Mbappé parce qu'il est fort. Ah, comment ça tu donnes 14 verts à Mbappé et Vinicius? Vinicius là, du coup, mais il joue pas bien. Alors moi je suis barcelonaise, hein. Je donne un carton vert à l'équipe de Barcelone et j'espère qu'on va ratata bien cette équipe madrilène lors du Classico. Barça va gagner. Real va gagner. C'est Barça qui gagne. C'est Real qui gagne. Je suis Cyril Kene depuis Ngaoundéré au Cameroun. Mon carton il est rouge et il est à l'endroit de l'arbitre qui a dirigé le match de l'Olympique de Marseille mercredi dernier. C'était vraiment un gâchis. Allez, merci. Bonsoir Radio Foot International. Moi c'est Ousmane Kamara depuis Matam en Guinée-Conakry. Mon carton d'aujourd'hui il est vert. Que je décerne au Ballon d'Or de nous avoir gratifié un but lors du Champions League. Mention spéciale à lui et voilà. J'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de la saison. Bonsoir Radio Foot, moi c'est Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis. Je donne un carton rouge à la FIFA pour le tarif des billets de la prochaine Coupe du Monde, surtout pour la finale. J'envoie des billets de 6 000 à 20 000 $. C'est vraiment très cher. Pourtant, moi j'ai envie d'aller voir Cristiano Ronaldo soulever le seul trophée qui lui reste, qui est la Coupe du Monde, le 14 juillet prochain à New York. Bonne émission. Bonjour Radio Foot International, c'est Diallo Mohamed Salou depuis Tripoli. Je donne un carton vert et Gunners d'Arsenal. C'est costaud et solide. Mais la vérité est qu'il y a tellement de qualités dans cette équipe et qu'Arteta est en train de transformer ses qualités individuelles en un collectif exceptionnel. Ramener tous les coupes à la maison. Bonne chance aux Gunners. Merci Mikel Arteta. RFI, bonjour le Café des Sports. Gabriel Guisque depuis le Tchad. J'envoie un carton vert au PSG. Cette équipe nous montre qu'elle est encore très forte et qu'elle peut encore dominer le football européen cette année. Allez, bonne émission. Bonsoir Radio Foot, c'est Mamdiara depuis Dakar. Mon carton il est vert. Il va à ce jeune joueur sénégalais qui a poursuivi son rêve jusqu'à la mort. Le jeune Serge Touré assassiné en début de semaine au Ghana.
carton vert à lui, qui repose en paix. Bonne émission à tous. Oui, messieurs, on a tous vu cette histoire tragique de Cher Touré, ce jeune joueur sénégalais décédé au Ghana. On en avait parlé dans Radio Foot cette semaine. Nos pensées évidemment pour la famille de ce jeune espoir du foot sénégalais. Benjamin Moukandjou, je voulais commencer par vous. Quel est votre carton? Mon carton, il est vert. Il est vert et il est pour Franck Zambo Anguissa. Ah bah tiens. On a vu en début de semaine la liste des nommés pour le Ballon d'Or africain et il fait partie de cette liste très serrée. Voilà, donc je voulais lui adresser ce carton vert, le féliciter parce qu'il réalise quand même un bon début de saison avec Naples et surtout que le Cameroun aura besoin de lui lors de ces matchs de qualification à la Coupe du Monde, notamment déjà le premier contre la RDC. Bien, on espère qu'il sera au niveau et qu'il puisse nous permettre de nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on souhaite à la sélection camerounaise. Xavier Barré, votre carton. On a parlé de la MLS et de Messi. Restons-y un petit peu pour donner un carton vert au club nouveau cette année en MLS. Vous savez, il y a droit à des nouvelles franchises. Donc c'est le club de San Diego, sud de la Californie. Et ils ont terminé premier de la conférence Ouest à la surprise générale, donc du très bon travail réalisé par l'entraîneur Mike Armas, qui était un ancien formateur de la fédération américaine et qui a pioché des joueurs en Europe qui ont des parcours assez étonnants. Il y a Dreyer, un Danois qui était à Midtjylland, Pellegrino, un Norvégien qui était lui à Bodø Glimt. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont venus. Il a réussi à en faire un collectif et qui a terminé premier de la saison régulière. Je ne pense pas qu'il gagne la MLS parce qu'on va arriver dans les tours à élimination directe. Mais en tout cas, ça démontre qu'avec un projet cohérent, on arrive à obtenir des résultats. Rémi Ngono, votre carton. Carton vert au Maroc, surtout à la formation. Lorsqu'on voit ce qu'ils sont en train de faire avec les sélectionneurs, d'abord les sélectionneurs, avant de voir les joueurs, vous avez regardé quand même qui avec la sélection a 16 victoires d'affilée. Vous avez celui U23, U20 qui remporte la Coupe du Monde, et l'autre l'Ocean. Mais c'est magnifique tout ça, parce que ce sont les entraîneurs marocains, c'est la formation marocaine également. Donc c'est ça qui devrait aussi être une leçon pour toutes les autres nations africaines, parce qu'il y a un proverbe africain qui dit le troisième, allez-y. La forêt, la savane compte sur le lion et le lion compte sur la savane. En plus là vous me parlez, le Maroc ça me tient à cœur. Salut Dieu, votre carton. Bah écoutez, on va changer de couleur parce que là ça va pas du tout. Oui, trop de vert. Allez-y, changez. Changeons. L'OGC Nice, c'est tout simplement scandaleux ce qu'ils produisent en Europa League. Et ce, depuis l'année dernière, puisqu'ils sont sur 15 matchs de suite sans victoire en Europa League. Et là, sur cette saison, c'est 3 défaites en 3 journées. Contre la Roma, ok, ça peut passer. Fenerbahçe, c'est limite. Et puis le Celta Vigo, hier, c'est le pompon sur la Garonne. Ils sont derniers du classement. Et je pense que ça risque de se poursuivre, mais c'est très compliqué. Très compliqué pour cette équipe. On doit interdire à OGC Nice vraiment cette coupe. Un carton rouge, bien rouge pour vous, Salio Diouf. Le carton de Radio Foot est vert pour le petit club suédois de Mjällby. Vous avez dû entendre cette histoire. Champion de Suède pour la toute première fois. C'est l'histoire d'un petit club, un petit village d'environ 1000 habitants et qui prend toute la lumière depuis ces derniers jours en prenant ce titre de champion de Suède et qui va vivre la saison prochaine les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Je vous laisse imaginer l'ambiance dans ce village. Je pense que Mjällby a de grandes chances de battre le GC Nice. En tout cas, 7 au GC Nice. Messieurs, le Café des Sports, eh bien c'est terminé déjà pour aujourd'hui. Radio Foot reviendra lundi, présenté par Hugo Moissonnier. Merci beaucoup, messieurs, pour votre participation au débat. Toujours intéressant de vous entendre, surtout sur le Classico. Je salue Laurent Salerno à la réalisation sonore. Yann Bourdelas et Swell Kedir pour la vidéo. Excellente soirée à toutes et à tous. Bye bye.